Bonsoir chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez à merveille là où vous êtes en ce moment. Je prie que la grâce, l'amour, la paix, la quiétude de notre Seigneur vous localise là où vous êtes en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler des vertus du silence, que je vais mettre en contexte pour que nous puissions peut-être apprécier mieux la raison pour laquelle le silence est très important pour notre croissance spirituelle. Alors je veux lire ce passage de la Bible, c'est le Proverbe 17, versets 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. La parole de Dieu nous dit qu'il est intelligent de se taire. Et c'est très très important. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Ça veut dire que la maîtrise de soi en termes de paroles est une preuve d'intelligence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Se taire au milieu d'un conflit, au milieu de plusieurs situations, est une preuve d'intelligence. Car la Bible nous le dit, que celui qui sait fermer ses lèvres, celui qui sait retenir ses paroles, alors connaît la science. Vraiment, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur certains faits que je constate et qui ont été portés à mon attention récemment aussi. Et en fait, ce qui se passe, je vous donne un exemple. Ce sont des situations où, lorsque une personne a pu acquérir quelque chose de grand, a pu faire quelque chose de grand, et que cette personne-là, toute fière de ce qu'elle a fait, approche ses frères et ses sœurs pour leur donner le témoignage, parce que peut-être étant peut-être à la recherche de personnes avec qui rendre gloire à Dieu. Alors ces personnes qui célèbrent leur réussite ou qui célèbrent quelque chose de positif qui s'est passé dans leur vie, se confrontent à d'autres personnes qui essaient toujours de rabaisser la portée de ce que les autres ont fait. Un exemple palpable serait, par exemple, si quelqu'un, par exemple, venait et expliquait qu'il avait peut-être gagné 1 million à la loterie. Si cette personne-là venait expliquer cela à ses amis, alors un des amis se lèverait toujours pour dire « Oh, mais mon frère, lui, il en a eu 2 millions. Mon frère a joué à la loterie, il a eu 2 millions, ce n'est rien ça. Mon oncle a joué à la loterie, il a eu 5 millions. » C'est-à-dire qu'il y a toujours cette personne dans l'environnement qui essaie de rabaisser l'achievement, comme on le dit en anglais, l'achievement, l'accomplissement des autres. Alors, quelle que soit la grandeur de ce que l'autre a fait, lorsqu'il est fier de ce qu'il a pu accomplir, il est important de pouvoir l'encourager et le célébrer. Si on ne peut pas l'encourager, on ne peut pas le célébrer, alors la parole de Dieu nous dit que celui qui retient ses paroles connaît la science. Mon frère, ma sœur, je veux te parler aujourd'hui parce que si tu es cette personne-là qui fait toujours sortir des paroles, qui rabaisse l'accomplissement des autres, qui rabaisse ce que les autres ont fait de merveilleux. Tu es cette personne-là qui vient toujours expliquer qu'il y a plus que ce que les autres ont pu accomplir. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, il est temps de pouvoir rentrer dans le silence. Alors pourquoi on parle de rentrer dans le silence? On parle de pouvoir être silencieux afin de pouvoir mieux apprécier sa propre vie spirituelle. Alors, lorsque Dieu te parle, il est vrai que quelquefois le Seigneur te parle à travers d'autres personnes, mais le Seigneur peut aussi s'adresser à toi directement
en esprit à travers le Saint-Esprit en toi. Alors si tu es en train de parler, tu es occupé à faire beaucoup de choses, et à faire sortir beaucoup de paroles et tout, tu n'as pas le temps de pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Alors là, lorsque tes frères et tes sœurs viendront vers toi et t'expliqueront des situations, même si en toi, tu sais que toi, tu en as eu 10, tu en as fait 10 fois de plus que ce que cette personne a pu faire, tu sauras te taire, tu seras resté dans le silence afin de pouvoir contempler ce que Dieu veut faire, à travers cette personne. Tu pourras contempler peut-être la parole que Dieu est en train de mettre dans ton cœur pour peut-être encourager cette personne ou peut-être la mettre sur un meilleur chemin ou peut-être guider la personne parce que tu permettras alors au Seigneur de t'utiliser. Mais lorsque ta pensée part directement vers qui a pu faire mieux que cette personne qui vient vers toi, alors je dirais qu'il est temps de rentrer en soi, rentrer dans le silence et observer sa propre vie spirituelle. Amen. Alors, il y a des questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Si telle personne vient de me dire qu'il a pu avoir le bac, même si moi j'ai eu la maîtrise, pourquoi je n'arrive pas à célébrer cette personne? Pourquoi j'ai besoin de lui faire sortir que moi j'ai déjà eu la maîtrise? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui dire que la maîtrise ce n'est rien? Il y a telle personne qui a eu peut-être tel diplôme ou tel diplôme. Pourquoi est-ce que je cherche à rabaisser les efforts de cette personne? C'est une question que je dois me poser. Et cette question-là, la réponse n'est pas toujours visible pour moi, mais l'Esprit de Dieu peut me donner le discernement afin que je puisse comprendre ce qui se passe. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau d'analyse, j'ai besoin de pouvoir rentrer dans le silence. J'ai besoin de pouvoir rentrer dans le silence. Très chers frères et sœurs, nous sommes en période de carême chrétien. Et je sais que nous sommes tous occupés dans différentes activités. Mais ce que je demande à chacun d'entre nous, c'est de trouver du temps. Une demi-journée, c'est-à-dire même 5 heures de temps, où nous pouvons demeurer dans un silence complet pour pouvoir contempler le Seigneur. La contemplation du Seigneur est un exercice merveilleux. Parce que lorsque tu commences à contempler le Seigneur s'ouvre à toi. Lorsque tu commences à contempler le Seigneur commence à te parler. Lorsque tu contemples la beauté du Seigneur, ça t'envoie à l'adorer et cette adoration t'envoie à un autre niveau spirituel. Mais tout cela, il est vrai que nous pouvons contempler le Seigneur avec des paroles quelquefois. Mais la vraie contemplation se fait dans le silence. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à prendre un temps de silence dans cette période de carême pour regarder la beauté de notre Dieu, pour regarder sa bonté, pour regarder son amour, pour regarder ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous, pour regarder ses belles œuvres dans nos vies et dans celles de nos frères et nos sœurs. Et à travers cette contemplation, lui ouvrir notre cœur afin qu'il puisse en retirer tout ce qui ne doit pas y être. Je veux prier pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'esprit de discernement en ce moment-là même où tu m'écoutes. Je prie que par l'Esprit Saint, je ne puisse pas te laisser distraire par tout ce qui veut t'éloigner du message de Dieu. Le message est clair et précis et concis aujourd'hui.
Si tu es celui-là même qui ne sait pas encourager ses frères et ses sœurs, si tu es celui-là même qui donne des paroles qui visent à minimiser l'achievement, l'accomplissement des autres, rentre dans le silence, rentre en contemplation devant le Seigneur afin qu'il puisse toucher ton cœur. Je prie que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu continue le travail qu'il a déjà commencé en toi. Et je prie afin que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Des témoignages, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Soyez bénis.